Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser la calculatrice non seulement pour représenter graphiquement une fonction, mais pour trouver les valeurs approchées des solutions d'une équation du type f de x égale constante. Alors, dans cet exercice, on vous demande de résoudre à l'aide de la calculatrice l'équation f de x égale moins 1. L'expression de la fonction f de x ici est 0,1 x au cube plus x moins 2. Alors évidemment, la première étape va être de représenter graphiquement cette fonction f ici. Pour cela, nous devons suivre les étapes vues dans la vidéo précédente. Pour commencer, nous devons programmer cette fonction f dans la calculatrice. Nous allons donc dans le menu f de x, nous effaçons la fonction entrée ici, en faisant un nul, et nous devons taper l'expression de la fonction f de x, qui est ici 0,1, donc 0,1 x au cube. Alors grand x, pour faire le cube, on fait puissance 3. Puissance, c'est le chapeau ici, donc puissance 3. X puissance 3, ça me l'écrit sous forme de cube. Attention ici, on écrit en haut, au niveau du 3. Donc pour sortir de la puissance, il faut aller avec la flèche ici, à droite, et je suis redescendu au niveau de l'écriture des nombres ici. Donc 0,1 x au cube plus x, donc plus grand x, moins 2. Entrée. Alors pour commencer, on peut représenter graphiquement cette fonction sur l'intervalle moins 2, 4. Pour cela, il faut avoir une idée des valeurs prises par f de x. Donc je fais seconde def table ici, on commence à moins 2, un pas de 1, donc c'est bon ici. Je demande le tableau de valeurs ici en faisant seconde table. Donc on voit que pour moins 2 à 4, les valeurs de f de x augmentent ici et sont au minimum moins 4,8, on va dire moins 5, au maximum 8,4, on va dire 10. Ceci me permet de définir ma fenêtre d'étude ici, de régler ma fenêtre. X minimum c'est moins 2, la valeur minimale de x c'est moins 2, entrée, la valeur maximale c'est 4, entrée, on peut graduer de 1 en 1 ici, entrée. Le y min, on a dit que c'était environ moins 5, entrée. Y max, je vais prendre 10. Et on peut graduer ici de 55 ou de 2,5 en 2,5 par exemple. Entrée, et j'ai donc, si je tape sur graphe, le graphique de ma fonction f ici. On vous demande de résoudre à l'aide de la calculatrice l'équation f de x égale moins 1 ici. Donc je vais tracer la droite d'équation y égale moins 1. C'est une droite qui est comme ceci, mais je vais la tracer sur la calculatrice. Donc je vais dans f de x, et en y2 ici, je vais rentrer moins 1, vu que je veux la droite d'équation y égale moins 1. Donc le moins, ce n'est pas l'opération ici, moins 1, entrée. Si je vais dans le graphe, on voit bien que mes deux courbes sont tracées ici. f de x en bleu et y égale moins 1 ici en rouge. Alors avec la TI 83, utilise des couleurs. Si vous avez la TI 82, ça va être tout en noir, mais on peut savoir quelle courbe est tracée en premier. La courbe tracée en premier, c'est toujours y1, c'est-à-dire ici f, et en second, y2, c'est-à-dire la droite rouge ici. Alors graphiquement, je pourrais trouver quelle est la valeur ici de ce point d'intersection. Ici, je suis gradué de 1 en 1, donc en abscisse, donc de moins 2 à 4, j'ai 0 ici, et 2,5 en ordonnée. Donc ici, je suis bien à moins 1 en ordonnée. Et puis, qu'est-ce que je trouve pour l'abscisse de ce point d'intersection? C'est un peu avant 1. Donc c'est environ 0,9. C'est loin d'être précis vu que mon graphique ici est assez petit, il n'y a pas de quadrillage, etc. Évidemment, la calculatrice a un outil spécifique qui permet de trouver les coordonnées de ce point d'intersection ici. Alors nous allons l'utiliser, c'est dans le menu calcul. On est maintenant à l'étape 3, je vais dans le menu calcul en faisant seconde calcul, calculer, et en 5 ici j'ai intersection.
Donc je vais entrer 5, intersection, et je cherche l'intersection des deux courbes. Alors, première fonction, alors là c'est pas très clair. L'idée, vous allez voir, si je déplace à l'aide des flèches, je peux déplacer le curseur ici, qui est ici, que l'on voit. Donc là, je suis sur la première fonction bleue. Je fais entrer, c'est ma fonction f. Deuxième fonction, rouge, entrée, donc je suis bon. Valeur initiale. L'idée, c'est que parfois, il peut y avoir plusieurs points d'intersection. Il peut y avoir plusieurs solutions à l'équation. Ici, il n'y en a qu'un, les deux courbes se courbent en un seul point, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc, il faut se mettre à côté du point d'intersection que l'on veut étudier. Donc là, j'ai rien à faire, mais pour vous montrer, je me mets pas trop loin de ce point d'intersection, je fais entrer, ça me met le point pile à l'intersection des deux courbes, et ça me donne les coordonnées de ce point. Donc le point d'intersection, ici, il me dit que son abscisse, c'est environ 0,921,699, et en ordonnée, moins 1. Alors en ordonnée moins 1, heureusement, vu que ce point, il appartient à la droite d'équation y égale moins 1. Donc ça, c'est tout à fait normal. Et ici, on a donc l'abscisse de ce point. C'est bien l'abscisse qui m'intéresse, vu qu'on raisonne par rapport à x, l'équation, c'est l'abscisse du point. Donc en conclusion, on peut dire ici que sur l'intervalle moins 2, 4, l'équation f de x égale moins 1 a une seule solution, qui est environ 0,9217, si j'arrondis à 4 décimales. On vous demande ensuite d'utiliser la calculatrice pour résoudre l'équation f de x égale 2,5, avec la même fonction f ici. Alors qu'est-ce qu'il faut changer ici? C'est la hauteur de la droite rouge ici. On était à moins 1, il faut la tracer à 2,5, c'est-à-dire ici. Pour cela, je vais aller dans f de x. y1, c'est la même fonction, donc je ne change rien. Et pour y2, je vais devoir changer. Donc je vais en y2 ici. Et à la place de moins 20, je dois écrire 2,5. Donc 2,5. Entrée. Si je vais dans mon graphe, ma courbe bleue n'a pas changé. Et ma droite rouge, horizontale ici, évidemment, a changé de hauteur. Elle était là et elle est montée à 2,5. On voit encore qu'il y a un seul point d'intersection. Et pour avoir l'abscisse de ce point d'intersection, parce que c'est ce qui m'intéresse, comme tout à l'heure, je vais aller dans calcul. Donc, seconde calcul, le menu 5, soit on tape 5, soit on descend comme ça à 5, entrée. On a un point qui me dit quelle est la courbe 1 que je vais utiliser. Ma première courbe, c'est la courbe bleue, entrée. Ma deuxième courbe, c'est la courbe rouge, entrée. Et il faut se mettre à côté du point d'intersection cherché. Donc là, je vais me déplacer un petit peu. Je me mets à côté du point d'intersection cherché, entrée, ça calcule, et ça me donne les coordonnées de ce point ici, environ ici, parce que c'est un calcul fait par une calculatrice, donc il y a des approximations. Ce point d'intersection a pour abscisse 2,6464682, et pour ordonnée, évidemment, 2,5, ce qui ne m'étonne pas, vu que ce point doit appartenir à la droite rouge. Et donc, en conclusion, sur l'intervalle moins 2, 4, l'équation f de x égale 2,5 a une seule solution, environ 2,6465, si j'arrondis à 4 décimales. Je dois arrondir au-dessus, vu que le chiffre après 4, ici, est un 6, est supérieur ou égal à 5, et donc j'arrondis au-dessus. Dernière remarque, ici je dis bien que c'est sur l'intervalle moins 2, 4. On ne sait pas cette fonction, elle est comme ceci sur cet intervalle. Je ne sais pas, peut-être que ici ça fait ça, que ça croise ailleurs. Mais dans mon intervalle d'étude, c'est-à-dire entre moins 2 et 4, ça ne coupe la courbe rouge qu'à un seul endroit. Voilà, j'espère que vous avez compris cet exercice d'utilisation de la calculatrice et du menu calcul, et notamment dans ce menu, l'intersection entre deux courbes. À très bientôt.